candidat Zanayo na wede ma jen kobo in wa Therese wa na chepi pa gouvernement Patrice Talon ton tan we mi do to e ko ra ka bole voy do menjele to gan si je a Patrice Talon kundo e kuno do gbe mo no wa pe o le ni no do gbe mo no wa pe o ne ka gon we kra do le Communable mandat unique pour la clé en 5 ans, on peut faire le job. Bocage, code, voler dans Diadi. Et dans le cas où les ministres, il y a fini tout le temps. Mais nous dans les cas où chef de l'opposition n'a eu parrainage, tout grand, ouais. Chobona, c'est quoi l'élection a dit. Bon, candidat, ça n'a eu de sous le ça le takabou. Ça le takamina, quand nous avons eu soit na waï. Asia, asa la gami la sawe. Wato trebese campagne, d'autres vite aussi là. J'ai eu un wedding, mais winning de la dans les réseaux sociaux. Pour la gba wanwe. Mama j'ai eu un we fine. Mi d'autres ekpade, mais ay tout demandé. Le lycée Gazon à l'ADA 550 000, 600 000. Élève dit, le tori quand même 900 000 à sawe kada à l'ocan 96, 53, 20, 94. Et mi boda dans le mitonjo mina hondo akhi dagbe nous jonu nous checker mi l'autre candidat sana ici interview we bloc de journaliste les poy et kede de bois à moi il sait utiliser les mots pour ne pas enflammer la République. Ciao. En quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il veut pas parler, Talon dit il veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Je n'ai pas quoi à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique. Il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon a de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Non, ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Ad rem, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas le fait, non. Dieu est à part. Certains vont vous dire, pas l'autorité. Dieu est une autorité. Dieu est à part. Dieu n'est pas dans cette affaire. Si c'est comme ça, nous tous, nous pouvons devenir menteurs dans la société, aller dire à nos enfants, exigence morale, mentez. Qui a forcé Patrice Talon pour dire, je ferai du mandat unique une exigence morale? Je vais vous faire une confidence. Vous savez, le jour où nous allons déposer les dossiers de Patrice Talon pour les élections de 2016, c'est moi qui vous parle. Nous étions 5. Il y a moi, il y a Patrice Talon à côté de moi. Juste après Patrice Talon, il y a Saka Lafia. Et après Saka Lafia, il y a Djogbenou. Et après Djogbenou, il y a l'autre là, Boka Olivier. Et lorsqu'on a fouillé les dossiers, on le sait le matin vers 7h35, 8h. Quand on a fini les dossiers, on voulait se lever. J'ai dit non, attendez. J'ai dit à Patrice Talon, cette affaire de mandat unique là, parlons-en. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je sais. Parlons-en. Parce que techniquement, le désordre, le désastre gouvernemental, le leadership pathologique de Yahya Boni ne permet pas pour que lorsqu'un président va venir au pouvoir, il puisse faire 5 ans et partir. C'est faux. Lorsqu'on dit le gouffre là, on va fermer ça et élever quelque chose de joli, de beau, de pérenne pour les Béninois, ce n'est pas possible de parler de 5 ans. Donc les 5 ans là, il y a un faux dedans. Il y a un faux, il y a un dol dedans. Je sentais. Si vous saviez que Patrice Talon est vivant. Je lui ai posé la question. C'est pour en avoir l'assurance et savoir comment gérer.
celui qui vous parle, je suis un homme d'expérience, un homme de parcours, théoricien et praticien, sac au dos. Dans la vie politique, j'ai commencé à moins de 17 ans, j'ai été à la conférence, j'ai parcouru tout ce qui est à partir du temps moderne du pays. Et puis, j'ai une référentielle théorique de ce que j'ai dit. Et puis, je sais lire les caractères. Je connais le type de personnalité. J'ai posé la question, exprès. J'ai dit, mais quand on va fermer les trous de Yahi Boni, changement et refondation, nous serons autour de 2 ans, 2 ans et demi. Quand nous allons mettre en place nos projets, il faut les étudier, il faut chercher les financements, il faut faire le point, et nous serons autour de 2 ans et demi. Mais quand nous allons installer les projets, à peine les projets vont commencer par sortir, et vous allez partir. De quoi il s'agit? Il faut qu'on s'entende ici et maintenant avant d'aller déposer les dossiers. Mais je vous dis, qu'est-ce que Talon a dit? Il s'est levé, il a fait du bruit, il a fait des... Non, c'est un mandat. Non, si ce n'est pas un seul mandat, alors cherchez un autre. L'autre, il est en prison, il ne peut pas parler. Mais Jobonou est là. Lafia est là. Ils sont restés fidèles, vous n'êtes que 2 maintenant à être hors du... On va poser, quand vous allez poser la question, cette fidélité, il va vous répondre. Ils sont des fidélités, ils ont des joues au cou. Ils sont des joues au cou. Ils ne peuvent pas, ils iront à Misrété. S'ils bougent en même temps, c'est Misrété. Il y a 20 ans ou 10 ans. Il faut leur dire ça. Donc, il a dit, moi j'ai dit à tout le monde, ok, je voudrais en avoir l'assurance. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, quelqu'un parmi nous dans cette salle-là dise, il va rempiler. Hein. Un accord, c'est un accord. Il va rempiler, hein. Personne ne dira. Hein. Mais la même personne, Patrice Talon, je le vois à l'investiture, alors que personne n'a mis le doigt dans sa gorge pour dire, répète. Il revient, il regarde tout le monde. Je ferai du mandat unique une exigence morale pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Mais c'est fini. Je le vois. Non seulement il n'a pas fait 5 ans, il peut 45 jours parler. C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire, Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Je n'ai pas à croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique. Il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon a de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Non, ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Ad rem, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas le fait, non. Dieu est à part. Certains vont vous dire, argumentation par l'autorité. Dieu est une autorité. Dieu est à part. Dieu n'est pas dans cette affaire. Si c'est comme ça, nous tous, nous pouvons devenir menteurs dans la société, aller dire à nos enfants, exigence morale, mentez. Qui a forcé Patrice Talon pour dire, je ferai du mandat unique une exigence morale? Je vais vous faire une confidence. Vous savez, le jour où nous allons déposer les dossiers de Patrice Talon pour les élections de 2016, c'est moi qui vous parle. Nous étions 5. Il y a moi, il y a Patrice Talon à côté de moi. Juste après Patrice Talon, il y a Saka Lafia. Et après Saka Lafia, il y a Djogbenou. Et après Djogbenou, il y a l'autre là, Boka Olivier. Et lorsqu'on a fouillé les dossiers, on le sait le matin vers 7h35, 8h. Quand on a fini les dossiers, on voulait se lever. J'ai dit non, attendez. J'ai dit à Patrice Talon, cette affaire de mandat unique là, parlons-en. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je sais. Parlons-en. Parce que techniquement, le désordre, le désastre gouvernemental, le leadership pathologique de Yahi Boni ne permet pas pour que lorsque le président va venir au pouvoir,
il puisse faire 5 ans et partir. C'est faux. Lorsqu'on dit le gouffre là, on va fermer ça et élever quelque chose de joli, de beau, de pérenne pour les Béninois, ce n'est pas possible de parler de 5 ans. Donc les 5 ans là, il y a un faux dedans. Il y a un faux, il y a un dol dedans. Je sentais. Si vous saviez que Patrice Talon est vivant. Je lui ai posé la question. C'est pour en avoir l'assurance et savoir comment gérer. Celui qui vous parle, je suis un homme d'expérience, un homme de parcours, théoricien et praticien, sac au dos. Dans la vie politique, j'ai commencé à moins de 17 ans, j'ai été à la conférence, j'ai parcouru tout ce qui a à partir du temps moderne du pays. Et puis, j'ai une référentielle théorique de ce que j'ai dit. Et puis, je sais lire les caractères. Je connais le type de personnalité. J'ai posé la question. Exprès. J'ai dit, mais quand on va fermer les trous de Yahi Boni, changement, refondation, nous serons autour de 2 ans, 2 ans et demi. Quand nous allons mettre en place nos projets, il faut les étudier, il faut chercher les financements, il faut faire le point, et nous serons autour de 2 ans et demi. Mais quand nous allons installer les projets, à peine les projets vont commencer par sortir, et vous allez partir. De quoi il s'agit? Il faut qu'on s'entende ici et maintenant avant d'aller déposer le dossier. Mais je vous dis, qu'est-ce que Talon a dit? Il s'est levé, il a fait du bruit, il a fait des... Non, c'est un mandat. Non, si ce n'est pas un seul mandat, alors cherchez un autre. L'autre, il est en prison, il ne peut pas parler. Mais Djogbenou est là. Lafia est là. Ils sont restés fidèles, vous n'êtes que 2 maintenant à être hors du... On va poser, quand vous allez poser la question, cette fidélité, il va vous répondre. Ils sont des fidélités, ils ont des joues au cou. Ils sont des joues au cou. Ils ne peuvent pas, ils iront à Misrété. S'ils bougent en même temps, c'est Misrété. Il y a 20 ans ou 10 ans. Il faut leur dire ça. Donc, il a dit, moi j'ai dit à tout le monde, ok, je voudrais en avoir l'assurance. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, quelqu'un parmi nous dans cette salle-là dise, il va rempiler. Hein. Un accord, c'est un accord. Il va rempiler. Hein. Personne ne dira. Hein. Mais la même personne, Patrice Talon, je le vois à l'investiture, alors que personne n'a mis le doigt dans sa gorge pour dire, répète. Il revient, il regarde tout le monde. Je ferai du mandat unique une exigence morale pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Mais c'est fini. Je le vois. Non seulement il n'a pas fait 5 ans, il peut 45 jours pas aller. C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Je n'ai pas à croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il est un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique. Il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon a de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Non, ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Ad rem, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas le fait, non. Dieu est à part. Certains vont vous dire, argumentation par l'autorité. Dieu est une autorité. Dieu est à part. Dieu n'est pas dans cette affaire. Si c'est comme ça, nous tous, nous pouvons dire, nous pouvons devenir menteurs dans la société, aller dire à nos enfants, exigence morale, mentez. Qui a forcé Patrice Talon pour dire, je ferai du mandat unique une exigence morale? Je vais vous faire une confidence. Vous savez, le jour où nous allons déposer les dossiers de Patrice Talon pour les élections de 2016, c'est moi qui vous parle. Nous étions 5. Il y a moi, il y a Patrice Talon à côté de moi. Juste après Patrice Talon, il y a Saka Lafia. Et après Saka Lafia, il y a Djogbenou. Et après Djogbenou, il y a l'autre là, Boka Olivier.
Et lorsqu'on a fouillé les dossiers, on le sait le matin vers 7h35, 8h. Quand on a fini les dossiers, on voulait se lever. J'ai dit non, attendez. J'ai dit à Patrice Talon, cette affaire de mandat unique là, parlons-en. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je sais. Parlons-en. Parce que techniquement, le désordre, le désastre gouvernemental, le leadership pathologique de Yaya Boni ne permet pas pour que lorsqu'un président va venir au pouvoir, il puisse faire 5 ans et partir. C'est faux. Lorsqu'on dit le gouffre là, on va fermer ça et élever quelque chose de joli, de beau, de pérenne pour les Béninois, ce n'est pas possible de parler de 5 ans. Donc les 5 ans là, il y a un faux dedans. Il y a un faux, il y a un dol dedans. Je sentais. Si vous saviez que Patrice Talon est vivant. Je lui ai posé la question. C'est pour en avoir l'assurance et savoir comment gérer. Celui qui vous parle, je suis un homme d'expérience, un homme de parcours, théoricien et praticien, sac au dos. Dans la vie politique, j'ai commencé à moins de 17 ans, j'ai été à la conférence, j'ai parcouru tout ce qui a à partir du temps moderne du pays. Et puis, j'ai une référentielle théorique de ce que j'ai dit. Et puis, je sais lire les caractères. Je connais le type de personnalité. J'ai posé la question. Exprès. J'ai dit, mais quand on va fermer les trous de Yaya Boni, changement, refondation, nous serons autour de 2 ans, 2 ans et demi. Quand nous allons mettre en place nos projets, il faut les étudier, il faut chercher les financements, il faut faire le point, et nous serons autour de 2 ans et demi. Mais quand nous allons installer les projets, à peine les projets vont commencer par sortir, et vous allez partir. De quoi il s'agit? Il faut qu'on s'entende ici et maintenant avant d'aller déposer les dossiers. Mais je vous dis, qu'est-ce que Talon a dit? Il s'est levé, il a fait du bruit, il a fait... Non, c'est un mandat. Bon, non, si ce n'est pas un seul mandat, alors cherchez un autre. L'autre, il est en prison, il ne peut pas parler. Mais Jobonou est là. La FIA est là. Ils sont restés fidèles, vous n'êtes que 2 maintenant à être hors du... On va poser, quand vous allez poser la question, cette fidélité va vous répondre. Ils sont des fidélités, ils ont des joues au cou. Ils sont des joues au cou. Ils ne peuvent pas, ils iront à Misrété. S'ils bougent en même temps, c'est Misrété. Il y a 20 ans ou 10 ans. On leur dit ça. Donc, il a dit, moi j'ai dit à tout le monde, ok, je voudrais en avoir l'assurance. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, quelqu'un parmi nous dans cette salle-là dise, il va rempiler. Hein. Un accord, c'est un accord. Il va rempiler. Hein. Personne ne dira. Hein. Mais la même personne, Patrice Talon, je le vois à l'investiture, alors que personne n'a mis le doigt dans sa gorge pour dire, répète. Il revient, il regarde tout le monde. Je ferai du mandat unique une exigence morale pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Mais c'est fini. Je le vois. Non seulement il n'a pas fait 5 ans, il peut 45 jours parler. C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire, Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Ce n'est pas à croire à Talon, puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique. Il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon a de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Non, ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Ad rem, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas le fait, non. Dieu est à part. Certains vont vous dire, argumentation par l'autorité. Dieu est une autorité. Dieu est à part. Dieu n'est pas dans cette affaire. Si c'est comme ça, nous tous, nous pouvons devenir menteurs dans la société, aller dire à nos enfants, exigence morale, mentez. Qui a forcé Patrice Talon pour dire, je ferai du mandat unique une exigence morale?
Je vais vous faire une confidence. Vous savez, le jour où nous allons déposer les dossiers de Patrice Talon pour les élections de 2016, c'est moi qui vous parle. Nous étions 5. Il y a moi, il y a Patrice Talon à côté de moi. Juste après Patrice Talon, il y a Saka Lafia. Et après Saka Lafia, il y a Djogbenou. Et après Djogbenou, il y a l'autre là, Boka Olivier. Et lorsqu'on a fouillé les dossiers, on le sait le matin vers 7h35, 8h. Quand on a fini les dossiers, on voulait se lever. J'ai dit non, attendez. J'ai dit à Patrice Talon, cette affaire de mandat unique là, parlons-en. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je sais. Parlons-en. Parce que techniquement, le désordre, le désastre gouvernemental, le leadership pathologique de Yaya Boni ne permet pas pour que lorsque le président va venir au pouvoir, il puisse faire 5 ans et partir. C'est faux. Lorsqu'on dit le gouffre là, on va fermer ça et élever quelque chose de joli, de beau, de pérenne pour les Béninois, ce n'est pas possible de parler de 5 ans. Donc les 5 ans là, il y a un faux dedans. Il y a un faux, il y a un dol dedans. Je sentais. Si vous saviez que Patrice Talon est vivant. Je lui ai posé la question. C'est pour en avoir l'assurance et savoir comment gérer. Celui qui vous parle, je suis un homme d'expérience, un homme de parcours, théoricien et praticien, sac au dos. Dans la vie politique, j'ai commencé à moins de 17 ans, j'ai été à la conférence, j'ai parcouru tout ce qui a à partir du temps moderne du pays. Et puis, j'ai une référentielle théorique de ce que je dis. Et puis, je sais lire les caractères. Je connais le type de personnalité. J'ai posé la question. Exprès. J'ai dit, mais quand on va fermer les trous de Yaya Boni, changement, refondation, nous serons autour de 2 ans, 2 ans et demi. Quand nous allons mettre en place nos projets, il faut les étudier, il faut chercher les financements, il faut faire le point, et nous serons autour de 2 ans et demi. Mais quand nous allons installer les projets, à peine les projets vont commencer par sortir, et vous allez partir. De quoi il s'agit? Il faut qu'on s'entende ici et maintenant avant d'aller déposer les dossiers. Mais je vous dis, qu'est-ce que Talon a dit? Il s'est levé, il a fait du bruit, il a fait des... Non, c'est un mandat. Non, si ce n'est pas un seul mandat, alors cherchez un autre. L'autre, il est en prison, il ne peut pas parler. Mais Djogbenou est là. Lafia est là. Ils sont restés fidèles, vous n'êtes que 2 maintenant à être hors du... On va poser, quand vous allez poser la question, cette fidélité va vous répondre. Ils sont des fidélités, ils ont des joues au cou. Ils sont des joues au cou. Ils ne peuvent pas, ils iront à Misrété. S'ils bougent en même temps, c'est Misrété. Il y a 20 ans ou 10 ans. Il faut leur dire ça. Donc, il a dit, moi j'ai dit à tout le monde, ok, je voudrais en avoir l'assurance. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, quelqu'un parmi nous dans cette salle-là dise, il va rempiler. Hein. Un accord, c'est un accord. Il va rempiler. Hein. Personne ne dira. Hein. Mais la même personne, Patrice Talon, je le vois à l'investiture, alors que personne n'a mis le doigt dans sa gorge pour dire, répète. Il revient, il regarde tout le monde. Je ferai du mandat unique une exigence morale pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Mais c'est fini. Je le vois. Non seulement il n'a pas fait 5 ans, il peut 45 jours pas aller. C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Ce n'est pas à croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique. Il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon a de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Non, ne ramenez pas Dieu dedans.
Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent